Dans cette vidéo, nous allons parler de surmonter l'adversité. Dieu nous donne continuellement des occasions pour nous améliorer, d'aller de l'avant, d'entreprendre quelque chose. Cela peut concerner une guérison physique, surmonter une mauvaise habitude. Peut-être que vous voulez voir votre couple être restauré. Quoi qu'il en soit, dès l'instant où vous ferez un pas en avant, l'ennemi va s'opposer à vous. Avec les opportunités vient l'opposition. Et il est impossible que nous traversions cette vie sans rencontrer de résistance. Alors l'apôtre Paul le dit ainsi: « Car une occasion favorable m'y est offerte de me livrer à une activité fructueuse, bien que les adversaires soient nombreux. » Dès l'instant où vous voudrez connaître une avancée majeure dans votre vie, l'ennemi va s'opposer à vous. Il va chercher à amener de la confusion, du découragement, toutes sortes de circonstances négatives pour vous empêcher d'aller de l'avant. Avec les opportunités vient l'opposition. Trop souvent, nous prenons de bonnes décisions, puis on s'attend en fin de compte à ce que la vie devienne plus facile, que Dieu aille dans nos sens et nous disons ceci: mais Seigneur, je comprends pas, voilà, je fais de bonnes choses et c'est le mal qui m'arrive, je pensais que j'étais dans ta volonté. Non, vous êtes dans la volonté de Dieu et c'est précisément parce que vous êtes dans sa volonté que vous rencontrez de l'opposition. Vous êtes rentré dans le radar de l'ennemi. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez faire une percée, remporter une victoire, je ne sais pas, ça peut être le fait d'arrêter de fumer, de surmonter une mauvaise habitude quelconque, de monter un business, de vouloir être guéri d'une maladie, eh bien Satan va s'opposer à vous. La bonne nouvelle, c'est que si vous lui montrez que vous êtes plus déterminé que lui, vous pourrez remporter la victoire. Les choses fonctionnent ainsi. Vous prenez une décision, vous faites un pas en avant, Satan vous résiste, mais si vous lui résistez, il va finir par abandonner et enfin vous pourrez faire un pas en avant. La vie est un cycle. Vous faites un pas en avant, il vous résiste, vous tenez ferme, il finit par abandonner et vous faites un pas en avant. À nouveau, vous faites un pas en avant, il vous résiste, vous lui résistez, vous lui montrez que vous êtes plus déterminé que lui et finit par abandonner et vous faites un nouveau pas en avant, etc. Et ça sera ainsi tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, nous aurons de l'opposition. L'ennemi va nous résister. Alors, c'est peut-être pas le meilleur message, c'est peut-être pas en tout cas le message que vous vouliez entendre, mais c'est ainsi que va la vie avec Christ. Et le fait que vous rencontriez de l'opposition, même que les choses semblent aller moins bien qu'avant, même parfois pire, montre que précisément vous êtes dans la volonté de Dieu. Alors je ne dis pas que l'inverse est aussi vrai. Ça arrive des fois que nous ne soyons pas dans la volonté de Dieu et c'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Il nous faut avoir suffisamment de bon sens pour nous remettre en cause. Des fois, vous savez, vous persistez avec les mois et les années et votre vie est un champ de ruines. Alors là, il faut quand même avoir suffisamment de bon sens pour pouvoir se remettre en cause. Mais je sais aussi que bien souvent, c'est parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que les choses semblent aller moins bien, voire pire. Mais je comprends pas, je prie, je vais à l'église, je lis ma Bible, je fais de bonnes choses et voilà que c'est le mal qui m'arrive. Non, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, eh bien, continuez plus que jamais à faire ce qui est juste et l'ennemi finira par abandonner. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que les choses fonctionnent ainsi. C'est pourquoi ils ne persistent pas. C'est la raison pour laquelle ils baissent les bras facilement. Ils n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est aussi une vie d'opposition. Si vous voulez être tranquille, que l'ennemi vous laisse tranquille, et bien tout simplement restez stagnant. Les gens stagnants, les gens médiocres, les gens qui n'entreprennent rien pour leur vie ne sont jamais atteints. Mais pour ma part, je veux faire partie de ceux qui vont de l'avant, qui cherchent sans cesse à être changés à l'image de Jésus-Christ. Des gens qui veulent remporter des victoires. Je ne veux pas être quelqu'un de médiocre, de stagnant. Vous voyez, je préfère payer le prix, mais faire ce qui est juste.
Et bien souvent, les gens ne comprennent pas que la vie spirituelle, c'est aussi un combat, c'est aussi de la résistance et que vos rêves s'accompliront dans la mesure où vous êtes prêts à combattre le bon combat de la foi. Et les Hébreux n'avaient pas compris ça. Dieu leur avait fait la promesse de leur donner une vie où coulait, une terre où coulait le lait et le miel, qui est un symbole de la prospérité, mais ils n'avaient pas compris qu'ils devaient se battre pour voir ce rêve se réaliser. Dieu leur avait donné la terre de Canaan, mais il leur avait aussi dit de combattre leurs ennemis, de renverser les tribus qui figuraient en terre de Canaan. Alors aujourd'hui, Dieu ne nous demanderait pas de nous battre physiquement, vous voyez, c'était une autre époque. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait une condition à cette bénédiction. Ils devaient renverser leurs adversaires. Et de fait, eh bien, tous les Hébreux sont morts dans les déserts, à l'exception de Josué et Caleb, et de la jeune génération, celle qui est née dans les déserts. Et aujourd'hui, Dieu nous dit la même chose. J'ai pour toi la santé, j'ai pour toi la guérison, si tu es prêt à tenir tête à l'adversaire. J'ai pour toi un meilleur mariage, si tu es prêt à combattre le bon combat de la foi. J'ai pour toi une meilleure condition financière, si tu es prêt à tenir tête à l'ennemi. Il y a quelques années, je me rappelle, j'avais évangélisé une fille qui s'appelait Valérie. D'ailleurs, c'était lorsque je faisais du travail intérimaire. Et elle était déterminée à venir à l'église pour la première fois de sa vie. Et je lui ai dit, écoute, Valérie, il y a de grandes chances pour que dimanche matin, juste avant de venir à l'église, il y ait une circonstance, des situations négatives, quelque chose qui t'empêche de venir. Je dis bien au dernier moment. Et le dimanche matin, juste avant de venir à l'église, celle-ci me téléphone et elle me dit « Olivier, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui à l'église parce que ma sœur que je ne vois jamais, je ne l'ai pas vue depuis des années, eh bien, elle m'a invité à manger et je dois profiter de l'occasion. » Et je lui ai dit « Écoute, Valérie, souviens-toi de ce que je t'ai dit il y a quelques jours. Je t'ai dit que juste avant de venir à l'église, eh bien, il y aurait une situation qui t'empêcherait de venir à l'église. » Mais elle me dit, mais oui, c'est vrai. Et finalement, eh bien, elle a tenu tête à cette situation, pas à sa sœur, mais à cette situation qui venait de l'ennemi. Et finalement, elle est venue à l'église et là, elle a entendu le message du salut et elle a reçu Christ dans sa vie. Alors, vous voyez, je lui ai dit ça. Je l'ai prévenu qu'à la dernière minute, il y aurait une opposition, quelque chose qui l'empêcherait de venir. Et ce n'était pas prophétique, c'est tout simplement que je connais l'ennemi, je connais son mode opératoire. Dans la mesure où vous entreprenez quelque chose de positif pour votre vie, Satan va s'opposer à vous. Ne soyez pas surpris, juste tenez ferme, montrez-lui que vous êtes plus déterminé qu'il ne l'est et finira par abandonner et vous pourrez remporter la victoire. Et aujourd'hui, de la même manière que Dieu avait dit aux Hébreux de combattre pour rentrer en terre promise, Dieu vous dit tenez tête à l'ennemi et vous remporterez votre guérison. Soyez prêts à combattre l'ennemi pour voir vos rêves s'accomplir. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur dans votre vie, eh bien je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le seul moyen qui vous permet d'accéder au Père. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est au travers de Jésus-Christ que nous pouvons accéder au Père. Alors vous pouvez accepter le Seigneur Jésus et dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour moi, mort pour mes péchés. Et je crois que grâce à l'œuvre de la croix, j'ai la rédemption car tu as payé le prix de ma culpabilité. Maintenant que je reçois Jésus-Christ dans ma vie, je suis plus blanc que neige et tu m'as rendu digne d'accéder au Père. » Amen. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!